Alors imaginez un peu la scène, un ex-président qui a le soutien de tout un continent en route pour le plus grand poste diplomatique au monde. Sauf que dans son propre pays, eh bien ça gronde. Des voix s'élèvent et les accusations sont très très graves. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de cette controverse qui secoue la scène politique. Du coup, la question qui est sur toutes les lèvres, elle est simple mais elle pèse lourd. Concrètement, de quoi on accuse l'ancien président Macky Sall? Qu'est-ce que ses opposants lui reprochent au moment même où il vise la tête de l'ONU? Bon, pour bien comprendre, il faut remettre un peu de contexte. On parle de Macky Sall, l'ancien président du Sénégal. Et ce n'est pas une petite candidature, non. Il vise carrément le poste de secrétaire général de l'ONU. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a le soutien officiel de toute l'Union africaine. Vous voyez, c'est ça qui rend l'affaire si complexe. Dans cette histoire, il y a vraiment deux personnages principaux. D'un côté, on a Macky Sall, l'ex-président qui cherche à se faire une place sur la scène internationale. Et de l'autre, Guy Marius Sagna. C'est un député, membre de la nouvelle majorité, et il s'est vraiment imposé comme le critique numéro 1 de cette candidature. Et sa réaction, elle n'a pas tardé. À peine la candidature officialisée que le député Guy Marius Sagna est monté au créneau. Il a exprimé son opposition de manière très claire, très directe. Pas de détour. L'accusation centrale, elle est percutante. Les mots sont vraiment forts. Dans un post sur les réseaux sociaux, Sagna balance que le seul, et je cite, « mérite de Macky Sall », ce serait sa docilité face à ce qu'il appelle l'impérialisme. C'est une attaque frontale. Mais attention, ce n'est pas juste une phrase en l'air. Non, non. Guy Marius Sagna appuie son propos avec des accusations qui sont, il faut le dire, extrêmement graves. Il parle carrément d'assassinat, de milliers de prisonniers politiques. Pour lui, c'est clair. Si Macky Sall est choisi pour l'ONU, ce sera pour sa soumission et pas du tout pour défendre les droits des peuples. Et pour être plus précis, on a des chiffres. Le premier, avancé par les opposants, fait vraiment froid dans le dos. On parle de près de 100 morts. Près de 100 citoyens sénégalais dont la mort serait, selon eux, la responsabilité de l'ancien gouvernement. Et ce n'est pas tout. Juste après ça, un deuxième chiffre vient s'ajouter et alourdir encore le dossier. Plus de 2000. C'est le nombre de personnes qui auraient été jetées en prison pour des motifs politiques sous son mandat. Plus de 2000. C'est un chiffre colossal et évidemment ça pèse énormément dans la balance. Alors, ce qui est super important de comprendre, c'est que Guy Marius Sagna n'est pas tout seul. Il n'est pas une voix isolée qui crie dans le désert. Pas du tout. En fait, sa position, c'est celle de toute une frange de la nouvelle majorité au pouvoir. Et là, d'un coup, ça change tout. Ça devient un vrai débat politique national. Et on arrive vraiment au cœur du problème. C'est un véritable clash de vision. D'un côté, on a les grands principes de l'ONU, la défense des droits humains, la souveraineté des peuples, tout ça. Et de l'autre, on a l'opposition qui dit « Attendez une minute, la candidature de Macky Sall, c'est tout le contraire de ces valeurs. C'est même en contradiction totale. » Finalement, cette affaire, elle va bien au-delà du Sénégal. Elle pose une question qui nous concerne tous, une question universelle. C'est quoi, au fond, les qualités, les idéaux que doit incarner la personne à la tête d'une institution comme l'ONU? C'est une question immense, qui dépasse les frontières et qui, clairement, nous invite tous à réfléchir.